Donc, je suis vraiment content même d'apporter la parole aujourd'hui, de pouvoir vous encourager. Je le crois, Dieu parle par sa parole. Christ parle par sa parole aussi. C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. J'aimerais juste qu'on puisse commencer ensemble à remettre ça dans les mains de Dieu, à prier ensemble. Et juste comme d'habitude, on croit que c'est Dieu qui transforme les cœurs, on croit que c'est Dieu qui transforme les vies. Et on veut le prier parce que c'est lui qui peut juste, le seul qui peut agir dans nos cœurs. Merci mon Dieu encore pour cette journée que tu nous permets de se rassembler ensemble. Il n'y a rien qui nous empêche de se rassembler ici. On est content, mon Dieu, pour ça. On veut être reconnaissant. On ne veut pas oublier cette grâce que tu nous fais de pouvoir se voir en tant qu'Église, se voir et avoir une communion fraternelle. Seigneur, on est libre, Seigneur, d'aller à l'Église à chaque dimanche, Seigneur, et c'est merveilleux, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans chacun de nos vies. Je te prie de mettre ta main particulièrement sur tous les gens qui sont ici ce matin, les gens qui sont venus écouter ta parole, qui sont venus louer ensemble en tant qu'Église, et je te prie de venir faire un œuvre dans leur vie. On sait que justement ta parole, Seigneur, n'est pas sans effet. Il y a toujours quelque chose qui se passe, Seigneur, avec ta parole, mon Dieu. Tu as une parole qui est toute puissante, tu as une parole qui change des vies, qui ouvre les yeux, Seigneur, qui réveille les cœurs. On veut que tu le fasses aujourd'hui encore. On a besoin de toi, Seigneur, on n'est rien en nous-mêmes, mais toi, tu es tout, Seigneur, on veut te chercher parce qu'on a besoin de ce tout-là, mon Dieu. Et merci, Dieu, pour tout ce que tu fais depuis le début de notre vie chrétienne, depuis le début même de notre naissance, Seigneur, tu es là, puis tu as les yeux rivés sur nous, tu as tes mains, Seigneur, autour de nous, Seigneur, tu veilles sur nous, Seigneur, tu nous protèges, mon Dieu, et je crois, Seigneur, que tu aimes vraiment tes enfants, Seigneur, que tu aimes tes enfants plus que n'importe qui ici peut aimer ses enfants. Et je crois, mon Dieu, que ça, Seigneur, ça devrait tellement réjouir nos cœurs, ça devrait tellement nous pousser à l'adoration et à l'amour envers toi, mon Dieu. Viens juste agir, Seigneur, dans le message. Seigneur, je suis un homme faible, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, et je crois qu'il y a juste toi qui peux faire l'œuvre dans les cœurs. Je peux dire ce que je veux, mon Dieu, peu importe à quel point mon message serait parfait ou imparfait, Seigneur. Je sais, Seigneur, que toi, mon Dieu, tu peux faire l'œuvre. Et merci, mon Dieu, pour ça. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à tourner avec moi dans Marc 1. Verset 16 à 28. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, le suivirent aussi. Ils se rendirent à Capernaum, et là, le jour du sabbat, Jésus entrant d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant une autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme et, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Aujourd'hui, on va vraiment regarder à la puissante parole de Christ. Christ n'est pas comme nous. Christ a une autorité qui dépassait n'importe quel homme sur terre. Il enseignait différemment de n'importe quel homme, puis sa parole est toute puissante. Avec juste sa bouche, il peut ordonner aux esprits impurs de quitter un corps. Il peut ordonner au monde des ténèbres de se taire. Avec sa bouche, il peut enseigner d'une façon particulière, avec une autorité. Et avec sa bouche, il peut aussi appeler ses disciples et appeler des gens à le suivre, et les gens le suivent. De la même façon qu'il a fait avec chacun de nos vies quand on est chrétien, Dieu nous a appelés un jour. Jésus nous a appelés et on a répondu. Et il y a juste lui qui peut faire ça. Il y a juste lui qui peut appeler notre cœur et notre cœur va répondre parce que c'est le Dieu qui est tout-puissant qui peut faire ça, justement.
J'aimerais commencer par mon premier point, qui est l'appel du Maître, suivons-le. Si on check au texte encore, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque qui réparait des filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Si on commence avec les pêcheurs, c'est des gens qui sont très éloignés de la société en tant que telle. Je veux dire, juste dans le peuple de Galilée, c'était déjà une ville qui n'était pas extrêmement populaire en tant que telle. Mais en plus, tu avais les pêcheurs qui, eux, étaient déjà éloignés, qui étaient souvent en mer, qui connaissaient souvent plus la mer, les poissons, que les gens en tant que tels. C'était pas des gens qui étaient nécessairement suréduqués, même des fois pas éduqués du tout, qui passaient pas extrêmement de temps à communiquer aussi dans les villages. Tout ce qu'ils faisaient, c'est marchander. Dans le fond, ils vendaient leurs poissons et tout ça. Donc, quand que Jésus va les voir, Jésus n'est pas en train de chercher des gens qui sont suréduqués, des pharisiens, des gens qui ont vraiment une bonne théologie. Il va chercher des gens simples, des gens qui sont un peu reculés de la société puis qui semblent justement avoir rien en eux-mêmes, qui vont faire de eux des disciples extraordinaires. Et ce qui est spécial, c'est que nous, on sait aujourd'hui que ces disciples-là ont impacté le monde. C'est extraordinaire de voir à quel point Jésus a pu faire quelque chose d'extraordinaire avec eux. Mais ce que j'aime bien regarder aussi dans le texte, c'est que Jésus va dire « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Il ne dit pas « Soyez des pêcheurs d'hommes, montrez-moi que vous êtes des pêcheurs d'hommes ». Il n'est pas venu les chercher parce qu'il dit « Eux autres connaissent des bonnes techniques de pêche, fait qu'ils vont pouvoir l'appliquer aux gens ». Non, littéralement, il dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Le miracle que je vais faire, c'est le miracle que moi, je vais faire avec vos vies. C'est littéralement ça qu'il est en train de dire. Et la réponse des disciples est extraordinaire. Parce que imaginez-vous, mettez-vous à leur place. Cette semaine, vous êtes en train de travailler, puis il y a quelqu'un qui débarque, puis qui fait juste dire « Suis-moi ». Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, mettons. Ma première réaction, c'est juste de quoi tu parles, tu sais. Je comprends pas pourquoi tu viens me dire ça. Tu es juste confus, tu sais. Je veux dire, ça sort de l'ordinaire. Personne ne vient faire ça. Mais ces gens-là ont vu quelque chose. Ils ont ressenti que cette personne-là était différente. Ils ont senti que Jésus avait quelque chose de particulier qui les attirait à le suivre. Et ils l'ont fait. Ils ont abandonné directement tout ce qu'il y avait à faire à ce moment-là. Je veux dire, on réalise peut-être pas, mais c'était leur métier, c'était leur travail, c'était peut-être l'argent qu'ils avaient besoin pour amener ça à leur famille, à leur vie, pour manger. Ils auraient pu regarder leur filet en disant « Je peux pas quitter ça, c'est la seule chose que j'ai. Je peux rien faire si j'ai pas ça. » Mais pourtant, ils l'ont fait quand même. Ils ont ressenti que Jésus valait plus que tout ce qu'ils possédaient. Tout ce qu'ils possédaient n'était rien à côté de Jésus. Ils voulaient abandonner tout pour ce Jésus-là, sans même connaître exactement qui il était. Et ce que je trouve beau, c'est que cette obéissance-là est tellement quelque chose qui devrait nous enseigner à avoir foi en Christ, à avoir foi en Dieu. Parce qu'alors qu'eux connaissaient pratiquement rien sur Jésus, et ils lui ont obéi directement. C'est une des marques d'obéissance les plus grandes dans toute la parole. Et pourtant, nous, on connaît qui est Jésus, on sait quelle œuvre il a fait, on sait qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, on sait qu'il a donné littéralement sa vie au complet pour nous. Et encore aujourd'hui, on peut regarder à Dieu, non Seigneur, non Dieu, je ne veux pas faire ça. On peut regarder la parole et dire non, je ne veux pas obéir à cette partie-là de la parole. Je veux faire ce que moi j'ai envie de faire. Et on devrait vraiment prendre exemple sur les disciples, de dire est-ce que je peux lire la Bible et quand je vois quelque chose qui me parle, quelque chose qui vient toucher à mon cœur, est-ce que je peux juste faire oui Seigneur et juste le suivre et juste s'abandonner à lui. On est appelé en tant que chrétien à l'abandon, à s'abandonner nous-mêmes, à faire de nos vies une vie qui reflète la vie de Christ. On est appelé à abandonner les choses à laquelle on tient pour la gloire de Christ. Et j'aimerais juste définir ici, quand je dis ça, il n'y a rien, je ne suis pas en train de dire que demain, il faut que vous quittiez votre job. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous quittiez votre famille ou tout ça, encore moins. Mais juste de dire qu'il faut qu'on vive pour la gloire de Dieu. Il faut qu'on vive pour une raison supérieure que vivre pour nous-mêmes. Les gens dans la société, et nous-mêmes, on le fait souvent et on le fait encore, on vit pour nous-mêmes. On trouve des façons, je pourrais dire, d'optimiser nos biens, nos besoins. On trouve des façons de se faire aimer, d'aimer les gens pour qu'ils nous aiment en retour souvent.
On trouve des façons de trouver une bonne job parce qu'on pense que ça va nous donner un certain statut social, ça va nous élever dans la société, des amis qui vont nous faire avancer. Mais en fait, la vie chrétienne, c'est pas ça du tout. La vie chrétienne, c'est de dire, je veux respirer pour la gloire de Dieu, je veux me lever le matin, je veux me coucher le soir, puis ça va être encore pour la gloire de Dieu et seulement pour Dieu. Et ce que ça veut dire, c'est qu'au travers, les jobs qu'on peut avoir, au travers l'amour, les amitiés qu'on peut avoir, on veut toujours avoir au centre Christ. On veut toujours garder Jésus au centre de toutes nos relations, garder Jésus au centre de toutes nos activités. Et c'est justement de ne pas les abandonner, mais de changer la perspective. Je me souviens que même une fois, j'essayais de me concentrer là-dessus. Je travaillais de nuit dans un couche-tard dans le temps. Et je passais la mop. Puis j'étais en train de réfléchir un peu sur ça, de me dire, Seigneur, pourquoi je fais ça? Tu sais, dans le sens, je veux faire d'autres choses de ma vie, je veux te servir pour vrai. Puis c'est comme si ça résonnait dans mon cœur, tu peux le faire pour Dieu. Tu peux vraiment le faire pour Dieu. En disant, tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Dans Colossiens. Donc, j'ai commencé à passer la mop et à me dire, OK, Seigneur, je me concentrais, je fais ça pour toi, je fais ça pour ta gloire, puis tout ça. Puis c'était drôle quand même, tu sais, mais il y avait une joie dans mon cœur de me dire, tu peux faire ce que tu veux pour la gloire de Dieu. Et un des versets que j'aime le plus dans la parole, c'est 1 Corinthiens 10, 31, qui nous dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Et je me souviens que quand j'étais à la jeunesse à Éric dans le temps, c'était une chose qui m'avait tellement marqué. Il avait prêché à un moment donné, puis il avait parlé de ce verset-là. Puis je comprenais pas. Je me disais, ça veut dire que c'est littéralement tout, là. C'est deux choses extrêmement simples, là. Manger puis boire, c'est les choses les plus simples. C'est pas difficile, là. On aime tout manger puis boire. Mais de dire, on peut le faire pour la gloire de Dieu. On peut le faire en disant, je suis reconnaissant de ce que Dieu me donne. Je suis reconnaissant de comment Dieu prend soin de moi. Toutes les choses dans ce monde, toutes les choses qui sont belles, même la nature, c'est des choses qui reflètent la beauté de Dieu. Donc, on peut regarder un arbre en disant, c'est pas grand-chose, mais si on a une pensée qui est différente, puis on est chrétien, puis on réalise que ça reflète la beauté de Dieu, on peut vraiment être reconnaissant devant Dieu, puis voir la beauté de Dieu au travers de ça, se dire, wow, Seigneur, le Dieu de l'univers est un artiste. Puis c'est là qu'on commence à élever Dieu, qu'on commence à démontrer que Dieu est tellement plus grand que tout le reste. Puis la perspective, nos yeux changent de direction. Quand on commence à penser pour Dieu, à vivre nos vies pour Dieu, c'est comme si tout devenait moins difficile parce qu'on réalise que tout est plus beau puis plus une grâce dans nos vies. De la même façon, si on regarde à nos vies puis on se dit comment je peux glorifier Dieu au quotidien, il y a tellement d'aspects. Si on regarde un père qui va jouer à la balle avec son fils, c'est pas parce qu'il n'est pas en train de jeûner puis de prier qu'il n'est pas en train de glorifier Dieu. Il peut littéralement être un exemple d'amour de Dieu pour ses enfants. Il peut faire de lui même un petit disciple. C'est ça le but. Le but quand même, c'est de faire des nations des disciples. C'est encore la mission avec les enfants, c'est encore la mission avec les amis, c'est encore la mission avec n'importe qui autour de nous. De dire, on veut encourager les gens à fixer leurs yeux sur Dieu. On veut s'abandonner dans tous les sens de nos vies. On est les seuls. Des fois, on peut avoir plusieurs chrétiens à un milieu de travail. Mais quand des fois, on travaille et on est le seul chrétien, dites-vous qu'on est l'image la plus proche de Jésus pour ces gens-là. Donc, de refléter Jésus devant eux, c'est littéralement un témoignage, c'est littéralement une gloire de Dieu qui se reflète sur nos vies. Et quelquefois, l'abandon, c'est quelque chose qu'on n'aime pas dans le milieu non chrétien surtout, même chrétien. On n'aime pas le fait de dire « je me donne à Dieu ». Je me rends esclave de la justice, vous avez déjà entendu ça. On ne veut plus être esclave du péché, on veut être esclave de la justice. Il y a des gens qui me regardaient des fois et me disaient « mais dans le fond, tu ne vis pas ta liberté, là. Tu t'empêches plein de choses, tu ne peux pas coucher avant le mariage, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas fumer, puis tout ça. » Puis je riais un peu à chaque fois, puis je me disais « honnêtement, j'ai jamais été aussi libre qu'en étant chrétien. J'étais enchaîné dans le péché avant que Christ vienne me désenchaîner, justement. J'étais pris dans le péché, puis je n'étais pas capable de m'en sortir, puis je savais où est-ce que je m'en allais, tu sais. Il y a une conviction forte de me dire, si je continue, c'est l'enfer qui m'attend. Je savais, c'est une chose que j'ai cru directement. J'avais 16 ans, puis je me souviens même, la madame qui me parlait de ça, elle était un petit peu impressionnée, puis un petit peu comme triste, parce que je disais, moi, je pense que si je meurs demain, je m'en vais en enfer. Puis elle était comme, OK. Puis c'était une conviction, tu sais, Dieu m'avait convaincu de mon péché, j'étais convaincu directement. Je me disais, je suis pas juste, je suis pas parfait, je suis rien,
si je meurs, c'est sûr que je vais en enfer. Je suis pas capable de rentrer au ciel, c'est sûr. Mais ça m'a poussé vers Christ. J'ai vu qu'il y avait Christ. Je me suis jeté dessus. Je me suis dit, je me souviens qu'il y a eu 2 mois en particulier où je priais chaque soir que Dieu me sauve. Chaque soir, je me disais, Seigneur, sauve-moi. Je suis rien en moment, j'ai besoin d'être sauvé. Puis chaque soir, je continuais à prier. Puis à un moment donné, il y a eu cette assurance-là de mon salut, cette assurance-là que j'étais sauvé. Et encore, aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent revenir sur mon cœur, de dire, je vais encore chercher à ce que Dieu me sauve, mais sauve de mon péché aussi. Parce que je ne veux plus être esclave de ça. Je veux vivre la vraie liberté avec Christ. Parce que c'est en Christ qu'on trouve vraiment cette liberté-là. Le fait de se donner à Dieu, c'est pas de s'empêcher plein de choses. C'est le fait, justement de se remettre à Dieu pour qu'il brise ces chaînes-là qui tiennent nos vies. Qu'il brise le péché dans nos vies, puis qu'on puisse vraiment vivre une vie libre en Christ. Et quelquefois, les gens, ils vont regarder au péché comme le bonheur ou le plaisir. Ils vont dire, ben dans le fond, fait que tu vis plus le plaisir, tu sais. Le péché, tu sais, c'est souvent lié péché mignon, le plaisir, les choses de la vie comme ça. Tu sais, on a une seule vie, il faut en profiter. Mais la vérité, c'est que si tu observes, si tu réfléchis vraiment à ça, le bonheur, le plaisir et la joie, c'est quelque chose que Dieu a créé. Quelque chose qui va être présent au ciel et même tellement plus que sur terre. Les gens vont regarder à ça en disant, si tu choisis Dieu, tu choisis d'être malheureux. OK, fait que dans le fond, si je choisis celui qui a créé le bonheur, la joie et le plaisir, j'en trouverai pas en lui. C'est ça que tu es en train de me dire. Je trouve pas nécessairement ça logique, je trouve pas ça sensé. Et on le sait nous-mêmes. Quand on vit dans le péché, on finit tous malheureux. On finit tous par être insatisfaits. On finit tous par réaliser que c'est de la cochonnerie. Mais Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment merveilleux. Puis tout le bonheur se trouve juste en lui. Puis c'est juste en lui qu'on peut le trouver. Donc le fait de se soumettre à lui, le fait de vivre pour lui, c'est de vivre une vie de bonheur, une vie qui va être beaucoup plus belle que ce qu'on aurait vécu dans le monde. Ce qui est beau aussi, c'est que Christ, oui, nous demande de porter notre croix, nous demande de le suivre et donc de marcher sur ses traces. Mais on ne marche pas seul. Il est devant nous. Oui, ça peut être difficile, justement, de marcher dans un chemin en forêt où est-ce qu'il y a des petites roches un peu partout. Mais c'est beaucoup plus difficile quand on est le premier à marcher dedans. Quand on est le 2e ou le 10e ou le 100e, c'est beaucoup plus facile. De la même façon, Jésus a tracé notre chemin. C'est lui qui a souffert à un niveau qui dépasse tout ce qu'on pourrait souffrir dans nos vies. Et c'est lui qui a tracé notre chemin pour qu'on puisse marcher à ses côtés, marcher derrière lui et le suivre justement. Il y a un peu comme un brise-glace. Les brise-glaces qui sont utilisés justement pour briser la glace et que les bateaux qui ne sont pas aussi solides que lui puissent juste passer derrière et puissent continuer à avancer. Parce que sans ça, les bateaux couleraient. Donc les brise-glaces sont vraiment là pour faire en sorte que le chemin soit tracé pour les autres bateaux. De la même façon, Jésus, par sa vie, par sa souffrance, par le fait qu'il a racheté nos péchés, par le fait qu'il nous libère, il a tracé notre chemin. Donc aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur, mais je sais que Christ nous appelle à lui. Que ce soit pour le salut, pour le servir, pour vivre une vie d'abandon pour lui, Christ nous appelle à lui. Il nous appelle avec sa voix. Il nous dit encore, suivez-moi. Est-ce qu'on est prêt à le suivre? Est-ce qu'on est prêt à le suivre avec nos vies? On est prêt à le suivre en lui redonnant tout ce qu'on a? De dire, Seigneur, je suis prêt à te servir, peu importe ce que tu veux faire de ma vie. C'est pas toujours clair des fois. Mais même moi, j'ai dû m'abandonner des fois en me disant, Seigneur, j'ai envie de te servir, mais en même temps, j'ai peur en même temps, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de scraper ma vie, de finalement dépenser du temps dans quelque chose qui mènera à rien, puis tout ça. C'est normal d'avoir des peurs, c'est normal de ne pas savoir parce qu'on ne voit pas tout devant nous. Mais juste de dire, est-ce qu'on est prêt à remettre nos vies, de dire, Seigneur, je veux te suivre, peu importe où tu me veux. Peu importe ce que tu veux faire avec ma vie. Peu importe si c'est enseigner en avant ou si c'est passer la mop, je veux te suivre, Seigneur. Si c'est travailler comme comptable ou comme professeur, je veux te suivre, Seigneur. Je veux être avec toi, je veux te glorifier là où je vais être. Voici mon deuxième point, maintenant. Parce que quand on veut suivre Dieu, quand on veut suivre Christ, c'est important d'écouter à son enseignement, mais aussi de regarder à lui et de regarder à sa grandeur. Mon deuxième point dit, l'autorité de son enseignement, écoutons-le. Verset 21 à 22 qui nous dit, « Il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entrant d'abord dans la synagogue, et il enseignait. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. »
Le public est frappé devant l'enseignement de Christ. Il y a quelque chose de différent dans son enseignement. Il n'est pas comme les autres. Si on regardait justement aux scribes, les scribes étaient du genre à citer d'autres pharisiens, d'autres enseignants souvent. Ils n'étaient pas du genre à prendre l'autorité, à prendre responsabilité de ce qu'ils sont en train de dire. Ils étaient plus en train de dire, voici ce que la Bible dit, voici ce que lui dit sur la Bible. Mais Jésus, lui, était différent et pouvait dire, voici ce que la parole dit et voici ce que moi je vous dis. Si on regarde à Matthieu 5, 21 à 22, qui justement est en train d'enseigner, il va dire, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis, il appuie sur sa volonté, sur ce que lui est en train de dire, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raka, qui signifie stupide, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc Jésus démontre une autorité dans son enseignement. Il est en train de dire, j'ai quelque chose de plus à amener, quelque chose de supérieur, quelque chose qui vient justement accomplir même la loi. Donc ces gens-là, même si on ne sait pas exactement ce qu'ils ont enseigné dans Marc, on sait qu'il y avait cette autorité-là qui était semblable même dans Matthieu, de dire Jésus prenait position. Là. Il disait, OK, ça c'est mon enseignement aussi. C'est pas juste Dieu, parce qu'on sait que Jésus est aussi Dieu. C'est « je vous dis de faire ça ». Ce qui est fou, c'est que ces gens-là qui allaient pour un simple sermon qui étaient habitués à des scribes, à des pharisiens, ont dû sûrement être mis au défi. Là. C'est littéralement, ils étaient frappés, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une urgence qui s'est développée dans leur cœur. Il y a quelque chose qui a fait, OK, il faut que je change quelque chose. C'était plus leur zone de confort. Là. C'était plus, on apprend bien de la matière, de la théorie, puis tout ça. C'était, qu'est-ce que je fais à partir de là? Donc, il y a cette crainte-là qui s'élève. Et c'est une chose qui est importante parce que Jésus, malgré le fait qu'il prenait une certaine autorité, Jésus était toujours rempli de compassion, rempli d'amour et rempli de vérité. Il n'y avait pas de mensonge dans sa bouche. On dit qu'il est sans péché, donc il n'y avait aucun mensonge. Tout ce qui sortait de sa bouche était une vérité. Même nous, les chrétiens, on peut facilement utiliser les demi-vérités. Même nous, on peut arriver et dire, je dis telle information, mais j'en cache un peu parce que ça va m'avantager. Tu sais. Mais Jésus n'était jamais comme ça. Jésus disait tout ce qu'il devait dire. Même si ça faisait mal, même quand c'était quelque chose qui pouvait tellement faire du bien au cœur, et même quand des fois ça frappait quelqu'un parce qu'il savait qu'il était face à face à son péché. Et honnêtement, c'est vraiment ce qu'on veut faire aussi à Doxa. On veut des gens qui prêchent la vérité à tout prix. Ça veut dire même quand ça fait du bien à notre cœur, mais même quand ça nous frappe aussi sur notre propre péché. Même quand ça nous ébranle un peu, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui doit changer dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on croit que prêcher sans excuse, c'est important. Et que même si, peut-être qu'il y a des gens qui vont être frappés, peut-être des gens même vont quitter un jour à cause de certaines choses comme ça. On croit que la vérité, c'est notre plus grand bien. On croit que vaut mieux prêcher la vérité. Il vaut mieux prêcher une dure vérité qu'un doux mensonge. On n'est pas là pour prêcher des choses qui vont flatter dans le dos. Pourquoi? Parce qu'on croit que c'est malheureusement une des choses qui peut très bien tirer vers l'enfer. Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire qu'on est capable, qu'on est bon en nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin de personne. Et littéralement, c'est en train de dire qu'on n'a pas besoin de Christ. Ça peut paraître bien, ça peut paraître nice, on peut se sentir élevé en se disant « je suis une bonne personne, je suis capable de vivre ma vie, il n'y a rien après la mort » et tout ça. Ça peut faire du bien d'entendre ça sur le moment. Mais honnêtement, si c'est un mensonge, je ne veux rien savoir de ça. Je préfère vous dire la vérité. Ce qui est excellent aussi avec Christ, c'est qu'en plus d'enseigner avec autorité, c'est qu'il vivait littéralement son enseignement. Et ça, c'est un défi pour n'importe quel prédicateur. On essaie de vivre notre enseignement à 100%. Et on n'est pas Jésus, puis c'est difficile. On se tourne vers Christ, on prie, parce qu'on veut le faire. C'est notre désir. Mais Jésus, lui, était parfait dans le fait qu'il vivait son enseignement. Ça veut dire que les disciples, ils le suivaient, ils écoutaient ses paroles. Je veux dire, nous, on a ses paroles, on a ses enseignements, mais on a aussi sa vie en partie. Mais eux, chaque jour, ils regardaient à Jésus, puis ils voyaient la vie de Jésus. Il voyait sa douceur, son amour, sa compassion. Il voyait le fait qu'il mentait jamais, qu'il n'y avait jamais rien de sale dans sa bouche. Et ça devait être pour eux un enseignement qui dépassait toute chose. Parce que oui, des fois, on apprend par la théorie, mais on apprend vraiment beaucoup plus souvent par la pratique, par le fait qu'on voit des choses qui se passent devant nous. Et Jésus,
a une parole qui surpasse toute chose parce qu'il est la parole faite chair. On dit dans Jean 1 qu'il est la parole qui a été faite chair. Il est lui-même en lui-même, la Bible parle de lui, la Bible est fixée sur lui. Jésus va dire que l'Ancien Testament parlait de lui, le Nouveau Testament est clairement aussi par rapport à Jésus. On ne prêche pas quelque chose d'autre que Jésus avec ça parce qu'on croit que c'est ça que la Bible enseigne. La Bible pointe vers Jésus. Et Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est la seule façon qu'on a de connaître vraiment Dieu, d'être vraiment connecté à Dieu, de pouvoir rentrer justement même dans le royaume. C'est la seule porte. Et c'est une même parole qui a créé l'univers, cette même parole qui peut tout transformer, s'est manifestée en chair en Christ. C'est extraordinaire, c'est même dur à comprendre. Et quand on regarde à Jésus, tout ce qui est en Jésus, tout ce qui est sa vie au complet est littéralement un enseignement pour nos vies, est littéralement un exemple qu'on doit suivre. C'est beau d'étudier Marc, c'est beau justement d'étudier les évangiles parce que tu peux voir sa vie, tu peux voir justement qui est Jésus et te dire voici celui que je veux suivre, voici comment il est. Et pour le suivre comme il faut apprendre à connaître Jésus, il faut apprendre à savoir comment il est, comment lui il marcherait. Il faut apprendre à savoir qu'est-ce que lui il ferait à ma place, dans mon milieu de travail, qu'est-ce que lui il ferait avec ma famille. Quand quelqu'un vient me manquer de respect, là, qui vient me piquer un peu, qu'est-ce que lui il ferait? Comment il répondrait? Avec son amour, avec le fait qu'il serait vrai en disant le péché de la personne. Il y a des fois où c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire de dire la vérité qui fait un peu mal, mais qui est la vérité quand même. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie tellement. Oh, je ne sais pas frapper ça. C'est quelque chose que j'apprécie tellement de me faire dire la vérité. Même quand ça fait mal, même quand c'est... Eric est bon pour ça, me dire... quand j'ai fait quelque chose de mal, il va me le dire, puis j'apprécie vraiment ça. C'est littéralement quelque chose qui m'attire même vers lui, de me dire, Eric, je sais qu'il va me dire la vérité. Je sais qu'il va pas me flatter juste dans le sens du poil, mais qu'il va me dire, Jess, faut t'arrêter d'être en retard. Des petites affaires comme ça, puis ça me fait du bien. Tu sais, des fois, t'es comme, t'as un petit peu d'orgueil, puis t'es comme, mais tu sais qu'il a raison, tu sais, puis c'est une bonne chose. Je préfère ça que quelqu'un qui me flatte toujours dans le sens du poil, qui me dit toujours ce que je veux entendre. Parce que si c'est ça, je vais juste continuer à vivre comme ça, puis je ne changerai pas, je ne serai pas transformé, je ne voudrais pas changer de plus en plus à l'image de Christ. Donc c'est une qualité extrêmement importante, d'être vrai et véritable. Donc soyons à l'écoute de Christ, soyons à l'écoute de ses enseignements. Lisons la Bible en recherchant. Une chose que j'aime beaucoup ces temps-ci, c'est de lire l'Ancien Testament puis de chercher tout ce qui pointe vers Christ dans l'Ancien Testament. C'est tellement extraordinaire. Quand tu commences à réfléchir à ça, tu dis, il est partout, là. Tu deviens quasiment fou en disant, écoute, je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent lire l'Ancien Testament puis pas réaliser ça. C'est littéralement des prophéties vivantes sur Jésus. Je veux dire, toutes les paroles pointent à quelque part vers Jésus. Il y a tellement de parallèles entre les deux. C'est tellement quelque chose que je vous encourage à faire. Des fois, les gens aiment moins un peu lire l'Ancien Testament parce que c'est loin, il y a beaucoup de lois, beaucoup de choses comme ça. Mais rappelez-vous que ces choses-là fixent toutes vers Christ. C'est l'ombre des choses à venir aussi. C'est vraiment l'ombre de Christ à quelque part, tu sais. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on va regarder à la manifestation de la puissance de sa parole. Avec le troisième point, qui est l'autorité du Saint de Dieu. Regardons-le. Notre texte dit, « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça et disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Le but du démon à ce moment-là, c'est d'essayer de détourner les yeux de Jésus. Il est là pour distraire. Littéralement, ce qui se passe en ce moment, ils n'aiment pas ça. Les gens sont en train d'être appelés à l'urgence, peut-être appelés même à la repentance. Ils voient Jésus enseigner, ils sont frappés de son enseignement, il y a quelque chose qui se passe. Lui, il ne peut pas rester là silencieux, il se dit, il faut que je fasse quelque chose pour les distraire, il faut que je fasse quelque chose pour leur faire peur, et même essayer de montrer que je suis plus puissant que Jésus. Donc, il va se manifester, il va commencer à parler à Jésus, et même en disant, qu'y a-t-il entre nous? Et toi, Jésus, c'est comme dire, qu'est-ce que tu viens faire ici? Là? Tu viens déranger, qu'est-ce qui se passe? Tu viens te mêler de mes affaires.
Et même quand il va dire « T'es-tu venu pour nous perdre », à quelque part, c'est qu'il réalise qu'il y a quelque chose, Jésus est capable de le détruire. Mais c'est comme s'il vient un peu être arrogant avec Jésus. Il montrait « Tu viens pour nous perdre, tu viens pour essayer de faire ça ». C'est comme si c'est-tu vraiment ton temps? Est-ce que tu as le droit de faire ça en ce moment? Il va même déclarer « Tu es le Saint de Dieu ». Et ça, c'est spécial parce que, littéralement, même les gens qui étaient là dans la synagogue ne pouvaient sûrement pas déclarer cette chose-là. Ils pouvaient voir qu'il y avait quelque chose de spécial en Jésus. C'était peut-être pas à 100% clair, justement. Mais le démon savait qui était Jésus. Et en démontrant qu'il savait qui était, on dit que dans les anciens temps, souvent de dire « je te connais », c'était un peu pour montrer « j'ai une certaine autorité, puis j'ai un certain pouvoir ». Dans le sens où j'ai de la connaissance. Je sais qui tu es. Je te connais. Donc, il essaie de démontrer un peu sa force, de montrer à la synagogue qu'il y a quelque chose qui se passe qui est fort en lui-même. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps parce que Jésus ne le laisse pas aller plus loin puis il va dire de se taire. Puis le démon, quand il se fait dire de se taire par Jésus, n'a pas le choix d'obéir. Il n'y a aucune puissance des ténèbres qui surpasse Jésus. J'aime pas l'image qu'on voit des fois même sur Facebook où de Satan qui fait un bras de fer avec Jésus. Il n'y a rien de ça dans la Bible. C'est loin de la vérité. Il n'y a pas Dieu qui est en train de se battre. Il n'y a pas le monde de la lumière contre le monde des ténèbres. Jésus contre Satan. Non, c'est littéralement, les démons sont des chiens en laisse qui peuvent faire du mal jusqu'à un certain point. Jusqu'au point où Dieu dit, là c'est assez. Il n'y a rien qui peut dépasser Dieu. Il n'y a rien qui peut dépasser l'autorité de Christ. Si Christ dit « tu sors de cet homme », il sort de cet homme. De la même façon que s'il regarde dans nos vies Jésus et qu'il dit « ce péché-là sort de ta vie », ce péché-là va sortir de ta vie. Il a l'autorité. Il est capable de nous libérer pour de vrai. On dit qu'en Jésus, on est réellement libre. Parce que c'est lui qui peut briser nos chaînes. Et c'est pour ça qu'on doit se jeter sur lui. C'est pour ça qu'on doit le chercher, le prier. Prier Dieu qui nous libère littéralement du péché parce que juste lui qui peut vraiment faire « c'est assez ». Puis ça arrête là. Ce qu'il faut être sûr aujourd'hui aussi, c'est de s'assurer de quel côté on est. Parce que si on regarde à Jésus qui a l'autorité même sur le monde des ténèbres, qui est capable de les faire taire, qui est capable de les perdre, là, littéralement, il va les juger. Un jour, ils vont être jugés pour vrai. Là. Mais c'est de s'assurer, est-ce que nous, on est du côté de Dieu aussi? De dire, est-ce que je fais partie des ténèbres ou de la lumière? Est-ce que je fais partie du monde ou des croyants? C'est quelque chose qui est important de toujours de se mettre en question quand on n'est pas assuré de notre salut, quand on n'est pas assuré qu'on est en Christ. Il faut se poser la question, est-ce que je suis pour Dieu ou contre Dieu? Parce que tant qu'on n'est pas sous Christ, tant qu'on n'est pas racheté par Christ, on est ennemi de Dieu. On fait partie des ténèbres. Donc si même ton cœur est là et tu te dis, est-ce que je suis sauvé? Prie pour l'assurance de ton salut. Si c'est quelque chose que tu crois, mais que tu n'es peut-être juste pas sûr, ça arrive des fois. Il y a des fois où on peut juste douter de notre salut, on peut juste manquer d'assurance, mais d'être vraiment sauvé, en fait, puis d'être l'enfant de Dieu. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit quelque chose que je trouvais beau. Il m'avait dit, Jésus, c'est comme un pont, tu sais, que tu vas traverser un pont qui est extrêmement solide. Il y a des gens qui vont le marcher avec assurance. Ils n'auront pas peur de rien, ils ne checkeront même pas en bas, ils vont juste faire « moi je marche, j'ai confiance ». Mais il y a des gens qui vont marcher à quatre pattes, puis qui vont ébranler, puis avoir peur, puis dire « j'ai l'impression que ce pont-là va démolir, j'ai l'impression que justement mon salut tient sur quoi », puis tout ça. Mais à la fin, les deux vont être l'autre bord. Les deux vont être sauvés. Donc c'est surtout ce côté-là où dire « quand Dieu te sauve, tu es vraiment sauvé ». Là. Il dit que nulle personne que Dieu lui a donné va être perdue. Donc, une fois que tu es sauvé pour vrai. Mais ça peut arriver des fois aussi où tu as le droit de te douter de ton salut. Il y a des moments où j'ai douté, puis honnêtement, il y a des moments où je me suis dit, peut-être que je ne suis vraiment pas sauvé. Quand j'étais jeune, puis tout ça, je réalisais que oui, au début, j'allais à l'église, mais c'était vraiment pour, je dirais, pour vivre une vie qui était plus correcte devant Dieu. Il a fallu que vraiment, à un moment donné, je me tourne vers Dieu, puis je dis, sauve-moi, Seigneur, parce que le fait de vivre juste une vie plus correcte, je savais qu'à quelque part, ça ne me sauvait pas. Mais j'avais besoin d'être sauvé, puis j'avais besoin de l'assurance de mon salut aussi. Ça a pris du temps aussi avant que j'aie vraiment l'assurance de mon salut. Ça a pris même, je pense, 1 an ou 2 où est-ce que j'étais comme, je suis sauvé, à chaque fois que je tombais dans le péché, j'étais comme, ouais, je suis sauvé, tu sais, puis tout ça. Puis il y a eu un moment où il y a quelque chose qui a une direction, je sais pas, dans mon cœur qui a changé, de dire non, tu es l'enfant de Dieu, puis Dieu te garde dans ses mains. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout ce que tu as à faire, c'est être reconnaissant, chercher Dieu à fond, puis t'éloigner du péché. Donc, c'est important quand même de se poser ces questions-là.
mais de faire confiance que c'est Dieu qui tient nos vies dans sa main. Et une fois qu'il nous tient assez fort que rien ne peut l'enlever. Donc, cherchez-le ensemble, cherchons-le ensemble. On voit que la puissance de Christ dans sa parole surpasse toute chose. On voit que ce qui est spécial avec l'enseignement de Christ qu'il faisait dans la synagogue et après qu'il y a eu la manifestation qui a dit aux démons de se taire, de quitter le corps, c'est que les gens étaient déjà un peu sous le choc en disant « OK, Jésus prêche déjà avec une autorité spéciale, mais tu sais, c'est peut-être juste une question de charisme. Peut-être juste une question de quelqu'un qui est bon communicateur, qui est capable d'élever une foule. » Mais une fois qu'ils l'ont vu dire à un démon « Tais-toi et sors de cet homme », là, c'est sûr qu'il était convaincu de son autorité. Il était stupéfait. Il venait de voir, OK, le gars, il prêche des affaires, il a déjà l'air d'avoir une autorité, mais là, il vient de parler, puis il y a quelque chose qui s'est passé dans la réalité qu'on vit. Là. Il a fait bouger quelque chose juste en parlant. Et c'est extraordinaire, c'est une manifestation de la puissance de la parole de Dieu. Une manifestation de la puissance de la parole de Christ. Jésus n'est pas juste un bon enseignant, c'est quelqu'un qui peut justement dire à une tempête de se taire, puis elle va se taire. Il a l'autorité sur tout ce qui se passe autour de nous. Et ça devrait tellement réconforter nos cœurs que c'est plus que juste un enseignement. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui peut tout faire, tout transformer. Il n'y a rien, il n'y a aucune matière autour de nous qui n'a pas été faite par la parole de Dieu. C'est juste fou de penser ça. Dieu fait juste dire, puis ça se passe. Il fait juste parler, les choses arrivent. Rien ne peut l'empêcher. Il peut nous faire disparaître s'il veut, il a juste à le dire. C'est fou. C'est fou de penser ça, mais c'est encourageant aussi de me dire, si je regarde à ma vie, puis au fait que Dieu, justement, est souverain, puis que je prie Dieu, je peux être vraiment convaincu que si Dieu veut, il peut faire ce qu'il veut avec ma vie. Puis il n'y a rien ni personne qui peut l'empêcher. Si Dieu décide de déclarer quelque chose sur ma vie, personne ne peut l'empêcher. Si Dieu décide de déclarer quelque chose pour Doxa, si Dieu décide que Doxa, c'est une église qui va grandir de façon verticale et horizontale, dans le sens qu'on va être de plus en plus solide, mais aussi de plus en plus de gens, ça va arriver. Si Dieu veut qu'il y ait des gens qui soient sauvés par cette église-là à Brossard, mais ça va arriver, parce que c'est Dieu qui va le déclarer. Et c'est pour ça qu'on doit chercher Dieu, puis se pencher vers lui, faire confiance à Dieu et à sa parole toute puissante. J'aimerais juste finir en prière là-dessus. Je crois aussi que Dieu peut changer vos vies par sa parole toute puissante. N'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à chercher puis à lire la Bible, puis à réaliser que les paroles qui sont écrites, c'est des promesses qui sont promises à ses enfants, que Dieu ne ment jamais. Dieu dit toujours la vérité et que c'est des paroles qu'on peut s'accrocher solidement. C'est des paroles qui peuvent devenir notre rocher pour nos vies et qui peuvent nous diriger pour suivre Christ. Parce qu'on a besoin d'apprendre en tant que disciple de Christ, justement, à suivre Jésus. Et c'est par cette parole-là qu'on a cette petite lumière qui nous montre où est le chemin. Et pour pas qu'on se perde, il faut continuer à la regarder, continuer à regarder à Christ, à lui faire confiance. Laissez-moi prier pour vous. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de faire en sorte qu'on puisse s'abandonner à toi, premièrement. Qu'on puisse te faire confiance. Tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui est merveilleux, Seigneur. On n'a pas à avoir peur de s'abandonner à toi. On n'a pas à avoir peur de donner nos vies, Seigneur. Parce qu'on sait que tu es bon, que tu es amour et que tu veux le mieux pour nous. C'est pas le monde, Seigneur, qui veut le mieux pour nos vies, c'est toi, Seigneur, qui le veut. Et on veut te faire confiance sur ça, Seigneur. On veut le croire de tous nos cœurs. On veut être prêt à te servir, même peu importe là où tu nous veux, on veut te servir, Seigneur. Je te prie même de faire en sorte que tu puisses reconvaincre, Seigneur, même des cœurs, des fois, peut-être qui sont déjà en train de te servir et qui se posent des questions. Seigneur, montre-leur qu'ils sont là où tu les appelles, Seigneur, que l'appel que tu as mis sur leur vie, c'est pas juste leur appel à eux, mais c'est l'appel que toi, Seigneur, t'as déclaré, mon Dieu. On a besoin, Seigneur, de ton amour, on a besoin de ta grâce, on a besoin que tu viennes nous démontrer encore que tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu qui peut changer nos vies, Seigneur. Je te prie que s'il y a des gens ici qui ont des péchés, qui se disent, Seigneur, je lutte tellement avec ça, puis je suis pas capable de rien faire, je suis pas capable d'arrêter, je me sens même esclave, Seigneur. Et même un chrétien, des fois, peut penser sentir qu'il est esclave, Seigneur, mais fais-lui réaliser qu'il ne l'est pas. Parce qu'une fois qu'on est libre en Christ, on l'est pour vrai. Et viens, Seigneur, là, aider ces gens-là, m'aider moi-même, Seigneur, dans mon péché, de
de vivre une vie qui est vraiment libre, Seigneur, du péché. Une vie qui veut vraiment te glorifier, une vie qui veut vraiment te servir, faire de toi le point central de tout ce qu'on fait, Seigneur. Que ce soit avec notre travail, nos familles, Seigneur, avec nos amis, nos relations, avec l'Église. Seigneur, que tu sois le centre de nos vies, que tu sois le centre dans tout ce qu'on fait, Seigneur. Que ce soit pas Dieu ou la famille, mais que ce soit Dieu au travers de la famille. Que ce soit pas Dieu ou le travail, mais Dieu au travers du travail. Que, mon Dieu, on puisse vraiment te glorifier partout où on est, que chaque seconde soit vécue pour toi, mon Dieu. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais avec ça. Je te prie de continuer à fortifier ton Église, de continuer à fortifier Eric, qui est notre pasteur, Seigneur. Tu vois, Seigneur, tous les défis, Seigneur, qui sont devant nous, tous les défis qui sont derrière nous, mon Dieu, on sait qu'il y a juste toi qui peux faire l'œuvre, Seigneur. Viens te glorifier, viens manifester ta gloire, Seigneur, à travers de ça. On veut être des gens qui réalisent notre faiblesse, justement, mais mon Dieu, pour que tu puisses te glorifier au maximum. On ne veut pas se sentir grand, on ne veut pas se sentir fort, mais on veut toujours dire que c'est toi, Seigneur, qui va avoir bâti cette Église-là. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je te prie d'agir pour chaque personne ici présente, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen.